Mes chers amis, aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le passé, un temps que beaucoup appellent l'époque coloniale. Asseyez-vous, ouvrez vos cœurs et vos esprits, car je vais vous partager 25 récits et vérités de cette époque qui ont façonné nos vies, nos terres et nos âmes. Imaginez-vous, nos terres magnifiques, divisées par des lignes tracées par des étrangers lors de la conférence de Berlin. Ces frontières ont changé nos destins sans considérer nos coutumes, nos histoires et nos liens avec la terre. Les richesses de nos terres, comme l'or, les diamants, et tant d'autres, ont été pillées sans merci. Ces trésors étaient convoités par des hommes éloignés qui ne comprenaient pas la valeur sacrée que nous leur accordions. Nos langues, nos traditions millénaires, ont été étouffées par des enseignements étrangers imposés. Nos enfants ont appris de nouvelles façons de penser et de vivre, souvent au détriment de nos héritages ancestraux. Les divisions artificielles créées entre nos tribus ont semé les graines de la discorde, affaiblissant notre unité et nos liens de fraternité, qui étaient autrefois si forts. Nous avons résisté, oh oui. Des héros se sont levés, portant le flambeau de la liberté. Des noms comme Samori Touré, Y.A. Azantois, et bien d'autres, ont écrit des pages d'héroïsme dans notre histoire. La soif de nos ressources a affamé nos terres. L'économie a été saignée, nos richesses exportées sans équité ni retour pour notre peuple. L'ombre de l'esclavage a persisté. Nos frères et sœurs ont été exploités, leurs mains ont construit des empires lointains alors que les leurs restaient vides. Après la Grande Guerre, un vent de changement a soufflé. Nos pays ont commencé à revendiquer leur indépendance, mais la route vers la liberté était semée d'embûches. Les frontières tracées restent des cicatrices profondes. Elles divisent encore nos familles, nos cultures, et parfois même nos identités. Notre culture, un mélange de traditions anciennes et d'influences étrangères, est un testament à notre résilience. Nous avons fusionné le passé et le présent pour créer quelque chose de nouveau, de beau, malgré les épreuves. Les systèmes politiques européens imposés ont souvent marginalisé nos propres structures de gouvernance, affaiblissant nos traditions et nos leaders locaux. Les ressources naturelles abondantes de nos terres ont été exploitées sans égard pour l'environnement, causant des dommages écologiques à long terme. Les résistances locales, parfois oubliées, comme la rébellion Maji-Maji en Tanzanie, ont montré la force et la détermination des populations à se battre pour leur liberté. L'impact social a été profond, avec des changements dans les rôles de genre et des dynamiques familiales altérées par l'introduction de nouveaux modèles étrangers. L'éducation a été utilisée comme un outil de contrôle. Les connaissances locales ont été reléguées au second plan au profit de l'apprentissage des normes et valeurs coloniales. La médecine traditionnelle, riche en savoirs ancestraux, a souvent été discréditée au profit de pratiques médicales occidentales imposées. La résistance culturelle a été un acte de défiance. Des mouvements artistiques et littéraires ont émergé pour préserver et célébrer nos identités culturelles. Ce passé complexe, ces histoires de douleur et de résilience, sont les fondations sur lesquelles nous marchons aujourd'hui. Comprendre cela, c'est honorer nos ancêtres et construire un avenir où nous célébrons la diversité et la force de notre peuple. Mes chers amis, merci de m'avoir écouté. Ces récits ne sont pas seulement les miens, mais ceux de tout un peuple. Sachons les partager, les honorer et les préserver pour les générations à venir.